Bonjour et bienvenue sur cette courte vidéo portant sur la bibliographie. D'abord, sachez qu'une bibliographie doit être située dans une section à part, à la fin de votre travail, mais avant les annexes, si évidemment vous avez des annexes. N'oubliez pas d'indiquer la page à laquelle elle commence dans votre table des matières. Une bibliographie est une liste complète des documents consultés pour la rédaction d'un travail. Il est important d'indiquer la totalité des documents sans en omettre aucun si on ne veut pas avoir de problème de plagiat. Pour respecter les normes établies par la méthode choisie, vous devrez avoir sous la main votre guide de référence. Vous devez donc aussi vous méfier des références bibliographiques préfaites, souvent disponibles dans les bases de données en ligne. Il existe quelques règles de base pour l'ensemble des méthodes. D'abord, vous devez mettre tous les documents en ordre alphabétique d'auteur, en ordre alphabétique de nom de famille si vous préférez. Ne mettez les documents par type seulement si votre professeur vous le demande explicitement ou si votre guide de référence vous l'indique. Lorsque la ressource est en ligne, vous devez absolument mettre le DOI ou l'URL. Faites attention, il est possible que le DOI ne soit pas disponible même si votre guide vous indique que c'est ce qu'ils veulent, mettez l'URL à la place. Un DOI est un code unique attribué à un document. Le code en tant que tel, comme vous le voyez ici en bleu, ressemble beaucoup à une adresse électronique. Toutefois, elle est beaucoup plus stable, ce qui veut dire que même si le site se modifie beaucoup et qu'ils font des grosses mises à jour, l'URL ne fonctionnera peut-être plus, mais le DOI, lui, oui. Outre les règles de base, chaque ensemble de normes possède leurs règles propres. Regardons ensemble les normes disponibles. D'abord, en sciences humaines, il y a l'APA, Association de psychologie américaine, qui ont publié leur 7e édition en octobre 2019. Vous pouvez aussi utiliser la méthode Bernard-Dionne, souvent nommée la méthode traditionnelle. Il vous est aussi possible d'utiliser la méthode Chicago classique ou la méthode Chicago auteur-date qui, elle est à sa 17e édition. Bon, je sais que ça semble beaucoup maintenant puis vous vous dites peut-être, mais voyons. Mais il en existe d'autres. Un instant, on va faire le tour, OK? Vous pouvez aussi utiliser Vancouver, 2e édition, mais c'est principalement utilisé pour le domaine du biomédical. Donc, si votre texte n'est pas en biomédical, peut-être c'est pas la meilleure norme. Enfin, elle existe. Vous pouvez aussi utiliser le guide de la bibliothèque ici au Collège de Maisonneuve, qui a été créé en septembre 2018. Par contre, faites attention, elle est inspirée des normes de l'APA, mais de la 6e édition et non de la 7e. Ouais, ça se peut. C'est comme ça. Vous pouvez aussi utiliser les règles de la MLA, qui est à sa 9e édition, qui est principalement utilisée pour faire la bibliographie des œuvres et des images dans les publications. Vous pouvez évidemment aussi avoir recours à des guides de normes maison qui peuvent être distribués par votre professeur, qui peut avoir été établi par le département, etc. Donc, il y a plusieurs options. Oui, quoi choisir? C'est une bonne question. En fait, le choix, il se fait de différentes façons. Évidemment, s'il est exigé par votre professeur et votre professeur vous dit « Pour ce devoir, vous ferez avec l'APA ou vous ferez avec ce guide, etc. » Eh bien, votre choix est fait, vous prenez ce que votre professeur vous demande et vous appliquez ces règles-là. Si jamais votre professeur vous donne le lousse de choisir, vous pouvez regarder s'il existe des normes qui ont été exigées par votre professeur dans un autre cours que vous avez cette session. Comme ça, vous vous familiariserez avec un seul guide au lieu de 2 différents. Vous pouvez aussi regarder si vous avez un guide de référence déjà dans vos mains. Parfois, votre professeur vous permet d'utiliser différents, mais il vous en donne un. Si vous l'avez déjà, peut-être est-il plus simple de prendre celui-là que d'aller en chercher un autre. Vous pouvez aussi regarder si vos amis utilisent une certaine guide ou norme afin d'avoir de l'aide puis afin de pouvoir être supporté là-dedans. Et en vertu de ces 3 choses-là, eh bien, votre choix sera fait et vous serez heureux avec la méthode choisie. Yes! Avant de vous laisser partir faire vos bibliographies très heureux, j'ai quelques petits trucs techniques pour vous. D'abord, vous allez remarquer que dans peu importe quel guide vous allez utiliser, vous allez devoir utiliser tout un ensemble de petits symboles que parfois on ne sait pas exactement ils sont où sur notre clavier. Alors, mon premier truc, c'est l'utilisation des codes de Alt. Les codes de Alt, en fait, vous avez une touche qui s'appelle Alt juste à côté de votre touche d'espace. Parfait, un clavier. Voyez votre touche Alt, elle est là. Donc, vous enfoncez cette touche bien comme il faut et vous la gardez enfoncée pendant que vous faites le code avec la partie
clavier. Donc évidemment, ça vous prend un clavier complet qui contient le clavier numérique. C'est ce que vous avez par exemple au collège si jamais vous faites vos travaux directement au collège. Donc en utilisant Alt enfoncé et les chiffres, vous allez pouvoir faire un peu tous les symboles possibles. Si vous cherchez les guillemets français et que vous n'arrivez pas à les faire avec le clavier, le code de Alt est le suivant. Alt 174 pour l'ouvrir et Alt 175 pour les fermer. Si c'est les guillemets anglais que vous ne trouvez pas, il y a des codes pour ça aussi. Vous allez faire simplement le Alt 0147 pour l'ouvrir et le Alt 0148 pour le fermer. Vous avez parfois besoin de faire le petit O de numéro, comme par exemple lorsque c'est un numéro de publication. Évidemment, vérifiez que votre guide demande ce petit chiffre. Vous allez pouvoir faire le Alt 167. Les crochets maintenant, les grands crochets qu'on met souvent lorsqu'on veut dire que la ressource est ouvrir le crochet en ligne, fermer le crochet. Vous allez faire Alt 91 pour l'ouvrir et Alt 93 pour le fermer. Dernier petit truc, le DOI et l'URL doivent être en hyperlien. Il ne faut pas l'oublier, la façon de le faire est simple. Vous le collez là, dans votre document, puis vous faites un espace avec la grosse barre de votre clavier et le lien devrait se faire automatiquement. Et voilà, vous êtes armé pour faire votre bibliographie. Bonne bibliographie!